Bonjour, je suis Olivier Dury, psychologue clinicien et membre de l'IERHR, Institut pour l'étude des relations homme-robot, à l'initiative de ces vidéos. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes rendus compte depuis plusieurs années que les robots commencent à prendre de plus en plus de place dans les institutions de soins, mais également dans les écoles et autres établissements. On peut se servir des robots, notamment avec les enfants autistes, mais également avec les personnes âgées ou aussi avec les enfants à l'école, etc. L'intérêt de ces robots va être, par exemple, dans le cadre de l'autisme, de pouvoir se servir d'une machine pour pouvoir travailler ensemble avec l'enfant sur différentes notions, comme par exemple le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler à l'autre, de pouvoir contrôler une machine, de pouvoir mieux comprendre une histoire, de pouvoir travailler sur des capacités de subjectivation, sur le rapport au corps et plein d'autres choses. Donc en effet, les robots ont bel et bien une grande utilité. Et j'en parle comme ça parce que ça fait personnellement plusieurs années que j'utilise le robot Nao, mais pas seulement, auprès d'enfants avec des troubles du spectre autistique, aussi bien dans le cadre de ma pratique en tant que thérapeute, mais aussi en tant que chercheur, dans le cadre d'une recherche qui a été menée depuis 2015 à Paris. L'intérêt de ces machines, il est connu, il est grand et il est important. Mais par contre, une chose a quand même été remarquée. À chaque fois qu'on intervient, que ce soit dans un séminaire, dans un colloque, mais également dans une conférence ou alors dans une formation auprès de professionnels, beaucoup sont intéressés pour pouvoir se servir de ces machines, même si il faut avouer que le côté tarif peut des fois faire un peu peur, parce que le Nao est un robot quand même assez cher. Mais même une fois qu'on a passé le cap du prix, il y a quelque chose qui fait un peu peur aux professionnels, c'est le fait que le robot Nao est quand même un robot assez complexe d'utilisation. En effet, on remarque que les logiciels d'utilisation, les logiciels de programmation ne sont pas forcément les plus simples d'utilisation. C'est pour ça en fait qu'on a décidé de mettre en place ces petites vidéos qu'on est en train de vous présenter pour pouvoir apprendre à ceux qui sont intéressés pour utiliser le robot Nao en thérapie ou alors dans le cadre de situations pédagogiques ou éducatives ou autres, pour pouvoir s'en servir de la manière la plus simple possible et pour pouvoir vous donner un premier aperçu des logiciels qu'on peut utiliser avec le Nao, mais également des applications. Donc, ce n'est pas une formation. On vous conseille quand même de pouvoir suivre les formations qui sont proposées directement par Aldébaran, donc ceux qui ont créé le robot Nao ou autres. Mais en tout cas, ça peut être déjà un premier aperçu qui vous aidera déjà pour un premier usage de la machine. L'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir se servir un petit peu déjà d'un robot, le Nao. Plein d'autres robots peuvent être utilisés aussi dans le cadre de la thérapie, du plus simple, comme l'Ozobot, au non humanoïde un peu joué et rigolo, comme le Cosmo, mais également le Paro, donc le robot peluche pour les personnes âgées. Pour l'instant, on va se fixer sur le Nao. On verra plus tard si on fera des vidéos pour pouvoir vous apprendre à vous servir d'autres machines. Dans toutes les vidéos qu'on va vous présenter, nous allons vous montrer un petit peu comment installer des applications dans le robot, mais également comment s'en servir de manière très simple pour le faire marcher, s'asseoir, se lever. Également comment se servir de la fonction text-to-speech pour pouvoir le faire parler en fonction de ce qu'on écrit directement. Ça, ce sera pour les utilisations simples. Ensuite, on va se pencher un petit peu sur le logiciel Chorégraphe. Ce logiciel va vous permettre de pouvoir créer vous-même vos propres programmes, vos propres applications. Donc l'intérêt ici sera de pouvoir, une fois que vous aurez trouvé l'intérêt du Nao et ce que vous voulez en faire, pouvoir créer vous-même votre petite danse, ou alors une histoire que le robot racontera, ou alors également le fait de pouvoir le faire interagir sous forme de dialogue, mais également aussi le fait de pouvoir le faire jouer avec les enfants, sur de la reconnaissance d'images, sur une petite danse. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se servir directement, dans le cadre d'un atelier thérapeutique ou éducatif, de ce logiciel pour apprendre aux enfants à programmer eux-mêmes. Parce que vous verrez finalement qu'une fois qu'on maîtrise un petit peu le logiciel, ce n'est pas si difficile. Et donc des enfants eux-mêmes peuvent s'amuser à créer avec vous, avec l'aide du thérapeute, des petites applications qui vont leur permettre de s'exprimer un petit peu et de s'amuser aussi avec l'adulte. Donc en fait, avec toutes ces vidéos, le but, c'est que vous puissiez un petit peu vous amuser et puis avoir moins peur du robot Nao pour pouvoir vous en servir et
comprendre un petit peu tous les bénéfices thérapeutiques que le robot peut avoir. Voici le robot Nao. Donc le robot fabriqué par la boîte Aldébaran Robotics qui a été racheté il n'y a pas longtemps par SoftBank, donc une boîte française à la base. Et donc c'est un des robots aujourd'hui qui peut montrer le plus d'intérêt dans la thérapie de l'autisme parce qu'on peut vraiment tout faire avec et c'est ça qui va être intéressant. Donc pour l'instant, il n'est pas allumé. Là, le but, ça va être de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc on ne va pas non plus vous apprendre toutes les bases, comme par exemple comment se connecter à Internet, comment créer un compte sur SoftBank et tout ça, parce que tout est déjà expliqué dans la notice d'installation que vous allez recevoir si jamais vous achetez un robot. Il suffira juste en fait de suivre les dessins qui vous sont expliqués directement. En tout cas, pour une première approche, on peut déjà voir un petit peu comment le Nao fonctionne. Donc là, pour le moment, il est éteint. Le bouton On se situe ici. Je ne vais pas appuyer dessus parce que ça dure longtemps pour l'allumer et puis ce n'est pas forcément le plus utile sur le coup. Le robot Nao est constitué de différents capteurs. Il va avoir déjà des capteurs sur chaque main. Il va avoir aussi ce qu'on appelle des bumpers au niveau des pieds et également 3 capteurs sur la tête. Un devant, un derrière et un au milieu. Donc tout ça, ça pourra nous servir déjà au moment où on créera des applications, où on créera des mouvements pour le robot et tout ça. Donc c'est toujours important à savoir. Le robot va avoir également des micros et 2 caméras. Donc c'est vrai que quand on parle d'anthropomorphisme, on imagine très souvent que le robot va voir à travers ses yeux. Alors que non. Les yeux du robot Nao, en fait, vont vous servir avec des codes couleurs pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment avec le Nao. Donc par exemple, si vous voyez que le Nao a des yeux blancs, ça veut dire qu'il est allumé et puis que rien ne se passe autour de lui. S'il a les yeux bleus, ça veut dire qu'il va être en train d'écouter pour se dire « Ah bah tiens, je vois un visage et donc je vais écouter pour voir ce qui se passe, ce qui se dit, pour savoir si une application peut être lancée. » Si les yeux deviennent verts, ça veut dire qu'il a entendu une phrase et qu'il essaie de lancer une application en fonction de la phrase qui a été entendue, si jamais cette phrase a été programmée. Ensuite, si vous regardez un petit peu à l'arrière du robot, on peut voir ici le petit trou qui va servir à brancher la prise pour pouvoir le charger. Et enfin ici, le petit clapet qui va vous permettre de brancher la prise Ethernet pour pouvoir le connecter à Internet ou à l'ordinateur. Donc ça, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne va pas vous expliquer ça car c'est déjà bien expliqué dans la notice d'utilisation. Avec ce robot, comme je disais tout à l'heure, plusieurs choses vont pouvoir être faites. Donc déjà, on va commencer par vous expliquer dans la prochaine vidéo les choses les plus simples. Ça veut dire comment installer des applications et comment se servir directement de lui pour pouvoir le faire bouger. On verra ensuite, du coup, comment se servir de l'application Chorégraphe pour pouvoir le programmer. J'espère que ces vidéos vous seront utiles, qu'elles vous intéresseront et qu'elles vous apprendront quelque chose. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter via notre site internet www.ierhr.org. A tout de suite pour les prochaines vidéos.